Salut Eve. Salut Sarah, salut tout le monde, tous ceux qui nous regardent. Comme je disais en intro, ce live tombe bien. Il arrive à la sortie de ta formation. Et donc, ça va permettre de répondre aux questions qu'on a eues. Ça va permettre de bien expliquer ce que c'est le transfert d'image. Et c'est l'occasion aussi de nous parler un peu plus de toi. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter, expliquer ton parcours pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, donc en deux mots, donc je m'appelle Eve Vaucheray, je vis à Bruxelles, je suis franco-belge, et je vis et travaille à Bruxelles. J'ai fait mes études à Bruxelles également en céramique, donc j'ai un master en art visuel et de l'espace en option céramique. D'accord. Et à la suite de ça, j'ai fait des études d'entrepreneuriat en fait. Particulièrement en économie sociale, pour monter ma boîte, en fait, parce que j'avais comme projet de créer un studio de porcelaine à Bruxelles. Voilà, et donc maintenant ça fait, alors j'ai perdu le compte maintenant, je crois que ça fait 11 ans à peu près Ouais, que c'est je suis ça. lancée. Je pense qu'au bout d'un moment, on garde toujours les mêmes chiffres en tête. Moi, c'est Ouais, pareil. c'est ça. C'est comme son âge, on vieillit plus au bout d'un moment. On a Ouais. toujours l'impression d'avoir 27 ans. Voilà. Et donc voilà, là donc j'ai un studio à Bruxelles de porcelaine. Je travaille avec des designers également avec qui je crée des projets d'objets en porcelaine et je donne plein de formations. Je suis également professeure intervenante aux Beaux-Arts. D'accord, ouais, donc tu as vraiment un Voilà. vaste panel, ouais, t'as vraiment un vaste panel d'expression de la céramique Ouais, sur je, différents je jeux, quoi. pense que je suis à fond là-dessus. Ouais. Ouais, super. Et avant de commencer le reste, petit aparté, ce master de Mhm. formation, ça c'est vraiment quelque chose propre à la Belgique. Nous, en France, ça n'existe pas. Je pense que ça n'existe pas en France, effectivement. Ouais, ça Ouais. consiste en quoi? C'est quoi? C'est un cursus comme nous, c'est un cursus universitaire, c'est un cursus C'est un spécialisé. cursus universitaire, tout à fait. Donc, c'est un master universitaire. Alors, quand je dis que j'ai un master en céramique, les gens, je dis, ah, super, elle a fait que de la céramique pendant 5 ans. Pas du tout. Pendant un cursus universitaire, un master universitaire, on a énormément de cours en auditoire. Donc, j'ai bouffé de l'histoire de l'art, de la philosophie, de la littérature et voilà, à toutes les sauces pendant 5 ans. Et puis on a aussi tout un cursus pratique hein, à côté de ça, donc du dessin, des cours sur la couleur, de l'infographie, voilà. Donc c'est assez intensif. Hein, Ah, c'est j'ai parfois super, des gens qui, ouais, ça a l'air assez complet, quoi. C'est bien et ça t'apporte un très bon socle de mm, culture céramique, quoi. ouais, ouais, ouais. Et pas que céramique, c'est vraiment, c'est des études d'art à la base, donc c'est vraiment art, art visuel, quoi. Voilà. Ok. Bon, ben super. Est-ce que tu peux nous présenter, est-ce que tu peux nous parler de ta formation et nous présenter, enfin déjà peut-être expliquer ce que c'est le transfert d'image Mhm. pour ceux qui ne connaissent pas et nous parler des 5 techniques que tu avais choisi de Ouais. présenter. Alors, les transferts d'image, parce qu'il y en a plein de techniques de transfert d'image, c'est l'idée qu'on va, si on explique ça de manière assez brève, hein, c'est l'idée qu'on va réaliser un dessin sur un support, papier en général ou autre, et qu'après on va le transposer sur l'objet en céramique. Donc ça s'oppose au dessin à main levée, en quelque sorte. Mais Voilà. ça, en gros, c'est plutôt pour les personnes qui maîtrisent moins le dessin et qui ont soit besoin de le travailler auparavant ou de reproduire des photos ou des dessins Oui, déjà faits. voilà, ça peut s'appliquer à plein de cas de figure en fait. Hein. Si maintenant votre truc c'est plutôt la photo, le graphisme, enfin voilà, c'est autre chose que du dessin à main levée. Il y a beaucoup de pratiques graphiques hein, en art qui consistent à faire autre chose que de la peinture ou du dessin à main levée. C'est tout à fait valide hein, comme méthode d'expression. Voilà, la gravure existe, la sérigraphie existe pour tout un tas de raisons. Voilà, il y a des techniques qui existent en fait pour appliquer ces méthodes sur vos objets en céramique. Et comme dit Sarah, dans la formation, j'ai choisi de vous parler de 5 techniques. Évidemment, il y a d'autres techniques qui existent. Hein. Je ne prétends pas avoir le monopole de la connaissance des techniques de transfert d'image. Et d'ailleurs, on peut en inventer plein. Hein. Il y a des gens qui en inventent régulièrement des techniques de transfert. Mais voilà, déjà avec 5 techniques, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire pas mal de choses. Ok.
Euh, à quelle consistance, donc les techniques que tu proposes, elles s'appliquent à quelle consistance sur les pièces? Alors, la plupart des techniques de la formation s'appliquent sur la consistance cuir. Donc, pour certaines techniques, on aura le choix de la mettre soit après la mise en forme de l'objet, soit avant. Pour certaines techniques, ça va devoir être avant la mise en forme de l'objet. Donc, on va devoir assez classiquement travailler à la plaque. En fait, on va faire une plaque, on va imprimer, transférer l'objet, l'image sur l'objet, et après, on va mettre en forme avec les techniques de travail à la plaque dont je suis sûre que tout le monde a l'habitude, hein, tout le monde a sa manière de faire avec cette technique. Il y a juste une technique qu'on voit pendant la formation, qui est la technique des décalcomanies et qui va nécessiter une cuisson en plus. Donc là, ça se pose sur l'émail, donc sur la pièce déjà émaillée, et on va la recuire une dernière fois, une troisième fois en fait, pour le décor. Ok. Est-ce que ces techniques peuvent s'appliquer aussi aux personnes qui tournent? Tu vois, si on tourne nos pièces, est-ce qu'on peut les utiliser aussi? Alors oui, alors particulièrement la décalcomanie où là va fonctionner, quelle que soit la méthode. Mais je pense à la technique, par exemple, de la photocopie inversée. Si vous faites des petits motifs, vous pouvez tout à fait appliquer ça à des pièces tournées, parce que on peut travailler avec des petits bouts de papier qu'on vient mettre sur un objet déjà mis en forme. Ça fonctionne tout à fait bien. Voilà, vraiment, si vous tournez, vous avez aussi des choses à apprendre dans cette formation. Ok. Toi, pourquoi est-ce que tu t'as choisi en fait de te perfectionner là-dedans? Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à te focaliser sur le transfert des images dans ta pratique? Alors, c'est quelque chose que j'ai développé, mais je suis pas focalisée là-dessus, hein. J'ai vraiment, je sais que on a l'impression que je fais que ça parce que c'est un peu pour ce travail-là que je suis le plus, enfin, c'est ça qui a le plus tourné sur les réseaux sociaux, un peu, j'ai l'impression. Mais et on fait souvent appel à moi pour ça. Mais vraiment, pour moi, je considère pas que je sois une experte là-dedans, par exemple. Mais en fait, c'est quelque chose qui m'intéressait et que j'ai développé parce que j'ai eu très tôt un intérêt pour le dessin, pour tout ce qui est graphique en fait. D'ailleurs, avant de faire des études de céramique, au départ, j'ai commencé par le dessin. J'ai fait j'ai, quand je suis rentrée en école d'art, en fait, je suis rentrée en dessin et après j'ai bifurqué en céramique parce que voilà, j'aimais beaucoup tout ce qui est graphique, dessin, mais je me suis rendu compte que le dessin pour le dessin, finalement, ça me passionnait pas plus que ça. Et pendant en fait toutes mes études, j'avais ce questionnement comment on peut imprimer sur la céramique. Et en fait, c'était des choses qui n'étaient pas bien abordées pendant mes études. On a assez peu fait. Oui, c'est Et rare, même en ouais, France, c'est difficile de trouver des infos ouais, là-dessus. ouais, tout à fait, tout à fait. Et je me souviens que je me heurtais souvent à des problèmes techniques. Enfin, ça fonctionnait pas. Enfin, voilà, j'avais du mal. Et en fait, c'est via des rencontres, hein. J'ai fait quelques stages à droite à gauche sur une ou deux techniques. Et puis j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé là-dedans. Alors j'en profite pour faire un grand coucou à Marie-André Roberge, qui est une céramiste québécoise, qui m'a beaucoup appris. Voilà, il y a beaucoup d'elle, hein, dans cette formation. Elle m'a appris beaucoup de choses avec cette technique-là, que j'ai après évidemment redigéré, refait un peu à ma sauce, mais il y a beaucoup de choses qui viennent d'elle. Euh, et voilà, enfin voilà, l'un dans l'autre, finalement, j'ai réussi au fil des ans à accumuler des connaissances sur cette technique pour pouvoir faire des impressions, euh, pour faire des pièces toujours plus expressives en fait, parce que le graphisme est une expressivité en soi, et de pouvoir appliquer ça en plus d'un objet, en plus d'une mise en forme, en plus d'un matériau, eh bien ça offre beaucoup de possibilités en plus. Ok. Dans la formation, t'abordes quand même pas mal les logiciels de traitement d'image. Donc là, toi, tu utilises GIMP. Donc ça, c'est le Ouais. logiciel gratuit et ouvert à beaucoup. Pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte? Pourquoi est-ce qu'il faut travailler nos photos via logiciel auparavant? Alors déjà, il ne faut pas, c'est pas une obligation, hein. Vous pouvez tout à fait vous en sortir, hein, si vous êtes allergique au logiciel de traitement d'image, il y a moyen de faire ça. Mais voilà, vu que je proposais une formation là-dessus, je me suis dit je vais quand même faire les choses bien et vous montrer ce qu'il est possible de faire avec des techniques quelques techniques de logiciel. Alors c'est un logiciel gratuit déjà, donc voilà, j'ai cherché un angle le plus abordable possible pour la majorité. Et puis, pendant toute la formation, je vous montre en fait quelques techniques que vous pouvez refaire facilement parce qu'on fait vraiment un step by step, pas à pas. Il faut cliquer là, il faut faire comme ci, voilà, donc c'est simple.
Quand je fais mes formations en présentiel, donc parce que je donne des stages en présentiel évidemment, je me rends compte que c'est pas du tout évident pour beaucoup de monde l'utilisation des logiciels. Donc, j'essaie de rendre ça le plus facile et digeste possible. Et encore une fois, pour la plupart des techniques de la formation, c'est même pas nécessaire. Vous passez par un logiciel. Je crois Ah ouais, que même pour c'est les photocopies, pour la photocopie inversée quand même, il y a moyen de s'en sortir sans. À une époque, on faisait ça vraiment à la barbare, tu vois, on allait chez un photocopieur tu pousses le contraste au maximum. Tu vas chez un quelqu'un qui a une photocopie, là, je sais pas comment on appelle ça en France, en Belgique, on appelle ça des copy ouais, shops, à ne pas ouais, confondre en avec les France, coffee shops. ouais, en France, comment ça s'appelle? Ouais, je sais pas, oui, je sais pas, ouais, je saurais pas trop trouver le nom. Je sais pas si Voilà. c'est le nom, mais ouais, ouais. Ouais, tu Voilà, vas, donc oui, j'en ai vu où il y a plein une de, boutique où il y a des imprimantes et des photocopieurs et donc on pousse le contraste au maximum. Là, vous mettez votre image dans la photocopieuse, vous poussez au maximum et puis ça va déjà créer une image qu'un noir et blanc en fait. Et avec ça, il y a ok, déjà moyen en fait de faire des choses intéressantes. d'accord. Voilà, donc sans logiciel. Là où il faut vraiment un logiciel quand même, c'est pour la sérigraphie. Si vous commandez votre écran d'impression sur une boutique. Bon là, il va falloir envoyer un fichier par email, donc là il y a des contraintes techniques particulières qui font que sans passer par un logiciel, ça va être plus compliqué. Et pour D'accord. les Et ensuite, décalcomanies aussi. j'avais eu des questions sur le type d'imprimante donc, qui est nécessaire pour réaliser justement ces transferts d'images, ces photocopies inversées notamment. Ouais. C'est bien des imprimantes laser, c'est ça? Laser, ouais, laser. Mais c'est une bête imprimante de bureau, hein. Vraiment, c'est ce que vous avez chez vous, mais en type laser, quoi. Voilà, rien de plus. Rien de particulier de plus. Ok, parfait. Euh, Est-ce que tu aurais quelque chose, toi, à rajouter concernant cette formation? Je sais pas, des points, des conseils, des choses. Euh, Soyez patient et compréhensif avec moi, c'était ma première formation, donc j'ai fait de mon mieux. Il y a des choses à améliorer. Et quoi d'autre? Bah, merci beaucoup, beaucoup déjà à tous ceux qui ont acheté la formation, ça fait vraiment, vraiment très plaisir. Moi, j'ai passé un temps fou à la faire. Je sais que ça fait un an que je bosse dessus et j'ai Ça vu, prend du temps. ça prend énormément de temps. Surtout que comme c'était la première, en fait, j'ai commencé par faire toutes les erreurs que tout le monde fait au début et à comprendre tout ce qu'il fallait pas. Enfin, et à mettre le temps de comprendre ce qu'il fallait pas faire surtout. Voilà, entre les prises de son qui n'allaient pas, la lumière qui n'allait pas, qui donnait des effets stromboscopiques sur les premières séquences que j'ai pas compris tout de suite ce qui se passait. Euh, voilà, Oui. voilà, je pense que j'ai fait de mon mieux. Et qu'est-ce que je peux rajouter? Qu'est-ce que je peux rajouter? J'ai essayé d'être le plus exhaustif possible, comme toujours pendant mes formations, mais évidemment, c'est impossible. Oui, une petite chose que je peux rajouter peut-être, c'est que à la base, cette formation, je la donnais donc en présentiel. Et au tout début, en fait, je faisais une formation, donc on voyait ces 5 techniques. Et en plus de ça, on voyait comment fabriquer soi-même son écran de sérigraphie avec du matériel qu'on peut récupérer à droite et à gauche, plutôt que de devoir le commander sur un site spécialisé. Mais je me suis rendu compte que ça faisait une formation beaucoup trop intensive et que ça faisait trop d'informations, que ça marchait pas. Donc j'ai en fait dédoublé les formations. Maintenant, il y a une formation sur les transferts d'images, principalement sur argile crue, où on aborde un peu la décalcomanie aussi. Et il y a une autre formation, que celle-ci je donne en présentiel et qui est une formation où on se focalise sur la sérigraphie et sur la décalcomanie. Mais les deux formations, en fait, à la base n'étaient qu'une et j'ai divisé la formation en deux. Donc c'est 2 formations complémentaires, on peut dire. Ok. Voilà, donc si vous avez l'impression que peut-être les décalcomanies, ça va un peu vite, la sérigraphie, il y a moyen de dire plein d'autres choses sur la sérigraphie, c'est vrai. Oui, c'est tout à fait, vous avez tout à fait raison. La raison derrière ça, c'est qu'en fait, la formation était trop lourde au départ. C'est-à-dire que je donnais trop de détails sur la décalcomanie et la sérigraphie. Et donc, il y a une autre formation qui est complémentaire à celle-ci sur ces sujets-là. Ok, bon ben super. Et limite, ça pourra faire l'office d'un workshop ou d'une autre formation sur le fait de réaliser ces cadres. Ça peut être super, ça aussi. Voilà, tout à fait. Ça peut être un bon compliment. Parlons un peu de toi, des projets à venir. Est-ce que tu as des choses notables pour cette fin d'année? Est-ce que au niveau de tes collaborations,
Alors oui, donc évidemment c'est la fin de l'année, donc c'est l'année où on a toutes les expos de Noël qui commencent. Et donc j'ai déjà une expo en cours qui est à la Galerie X à Bruxelles, donc qui est une galerie qui a une superbe sélection, je veux dire, qui expose peu mais bien, voilà. C'est principalement à la base une galerie de bijouterie contemporaine, mais qui expose aussi des objets de design, voilà, avec une sélection très poussée. Donc l'expo est déjà là, en fait, elle a déjà commencé et elle va se poursuivre jusqu'à Noël. C'est donc à la galerie X. Alors X, ça s'écrit ICKX Ok. et X. c'est avenue Georges-Henri. Je crois que c'est 435 avenue Georges-Henri à 1200 Bruxelles. Voilà. Ok. Pour ceux qui veulent voir une très belle expo avec vraiment une sélection haut de gamme. Et bien sûr, il y a des expos prévues pour décembre qui ne sont pas encore commencées, mais qui vont commencer bientôt, dont une chez Kiki, qui est à Chaussée de Charleroi, à Bruxelles aussi, où là, il y a une plus grande sélection de créateurs, euh, plus abordable aussi au niveau des prix, on va dire. Et puis un marché de Noël à la quincaillerie, dont je n'arrive jamais à retenir le nom parce que ça m'a un couché dehors. L'ancienne quincaillerie Thunder quelque chose. Et ça, c'est du 8 au 12 décembre. Et là, je serai sur place sur les 4 jours. Voilà, c'est l'occasion de venir me voir si vous êtes de passage à Bruxelles ou si vous êtes déjà à Ok. Bruxelles. Bon, bah, super. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup, Eve. Merci pour tout. Je t'en prie. Voilà, si vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire. On essaiera d'y répondre par la suite. Et en tout cas, bah, bonne continuation, beau projet. Et puis, bah, à Merci bientôt beaucoup. pour de Oui, nouvelles et ce que j'ai aventures. pas dit, évidemment, c'est qu'au niveau de mes projets, j'espère bientôt vous proposer d'autres formations. Si cette formation est un grand succès, j'espère qu'on aura l'occasion, bien sûr, de recollaborer ensemble parce que j'ai déjà des idées dans le coin de ma tête. Bon, bah, super. Allez, merci beaucoup, Voilà. Eve. Allez, Merci bonne Sarah. journée. À bientôt. Salut.